Djoliba Morning News. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Djoliba TV News. ACRT Faso Kawele a désormais son siège national. Son inauguration a lieu le samedi dernier à Bamako en présence de plusieurs leaders politiques. Adama Sanogo et Moussa Tembine pour le reportage. Soutenir la transition et répondre aux différents besoins de la population sont entre autres défis que se fixe l'ACRT, Parti Faso Kawele, l'appel citoyen pour la réussite de la transition. Pour bien exécuter ses missions, le parti a procédé à l'inauguration de son siège national à Bamako. ACRT, Parti Faso Kawele, nous nous installons formellement sur la scène politique en ayant la conviction que seul le travail et la solidarité, une certaine créativité sociale nous permettrait de produire des équilibres actifs entre les perspectives individuelles et les destinées collectives. L'ACRT, Parti Faso Kawele, nous sommes sensibles au message clair du peuple malien, raison pour laquelle nous avons décidé de créer un parti afin de répondre efficacement à ces mots de la population malienne, de l'intérieur aussi bien que de la diaspora. La formation politique d'Issa Kaoudim place sa confiance en la jeunesse. Pour nous, la jeunesse, ce n'est pas l'âge, mais c'est la vision. C'est la vision du changement, c'est la vision d'un Mali réconcilié avec lui-même, c'est la vision d'une bonne gouvernance, mais c'est la vision d'imposer le respect du Mali à ceux qui veulent, qui disent qu'ils veulent nous aider. Donc, ACRT veut jouer sa partition. La CRT, Parti Faso Kawele, se dit aussi engagée pour soutenir les autorités de la transition. Nous avons, sous la conduite du président Issa Kaoudim, sillonné les 6 communes de Bamako, l'intérieur du pays, notamment Kaï, Kenyeba, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Kouchala et San, pour informer et sensibiliser nos compatriotes, partout où ils se trouvent, sur la nécessité de soutenir la réussite de la transition. Le parti appelle les Maliens à s'impliquer davantage à la chose politique pour faire bouger les lignes. Le mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme, MSDH, a organisé le samedi passé un atelier de formation sur les violences basées sur le genre, VBG. 15 femmes et filles y participent pour mieux comprendre les types de VBG afin d'y lutter contre. El Hadji Malik Guité. Mettre un frein à la violation des droits humains au Mali, c'est l'un des objectifs phares du mouvement pour la sauvegarde des droits humains, MSDH. C'est dans ce cadre que ce mouvement a organisé un atelier de formation ce samedi 17 juillet 2021 sur les violences basées sur le genre. Au total, 15 femmes et filles y ont participé pour être formées sur des thématiques basées sur ce type de violences. Les spécifiques de cette activité sont les suivants. Expliquer les principales violences basées sur le genre, notamment les violences sexuelles, les violences physiques, les violences émotionnelles et psychologiques, les pratiques traditionnelles nuisibles, les violences socio-économiques et les violences institutionnelles. Citer les principales causes et conséquences de ces violences. L'objectif de cet atelier est de mettre un accent sur la sensibilisation dans la lutte contre le VBG. Au sortir de cet atelier, ces femmes et filles seront pratiquement nos relais dans leur base, pour inculquer, pour sensibiliser les autres femmes qui ne parlent pas, qui sont aussi victimes de cette violence-là. Selon les statistiques, plus de 99% des cas de violences basées sur le genre au Mali touchent les femmes. Des violences qui ont des conséquences énormes sur ces femmes. C'est des conséquences très traumatisantes souvent, qui vont du traumatisme émotionnel, des coups et blessures avec des traces indélébiles qui donnent des incapacités souvent permanentes pour toute la vie de la personne victime. C'est également des conséquences économiques qui font que la pauvreté se féminise. Cet atelier qui dure une journée va s'étendre dans les jours à venir dans la région de Kaï et Koulikoro. Un mot en santé dans cette édition, maladie très dangereuse, l'hypertension artérielle fait de plus en plus de ravages au Mali. Méconnue par bon nombre de citoyens, cette maladie touche plus de 20% des Maliens. Des précisions sur ce mal avec El Hadji Malik Guité. Réputée dangereuse et mortelle, l'hypertension artérielle fait des ravages au Mali depuis quelques années. Longtemps considérée comme une maladie des vieux par bon nombre de personnes, et pourtant cette pathologie touche plusieurs catégories d'âge. Au Mali, plus de 20% de la population est hypertendue.
Alors, l'hypertension artérielle, c'est juste une question de pression. C'est lorsque la pression sous laquelle le sang circule dans les artères se trouve être élevée. Et donc, cette élévation de la pression de circulation du sang dans les artères va entraîner un certain nombre de conséquences. Maladie asymptomatique, facile à diagnostiquer, mais le seul moyen d'identifier une personne hypertendue est la prise de tension. Généralement, l'hypertension est définie lorsque le médecin trouve des chiffres tensionnels qui sont supérieurs ou égaux à 14,9 cm de mercure. Alors, si vos chiffres atteignent cela ou dépassent 14,9, on vous dit hypertendu. Facteur de plusieurs autres maladies comme l'accident vasculaire cérébral AVC, l'insuffisance rénale, l'insuffisance et la crise cardiaque, etc. L'hypertension artérielle est incurable. Et c'est une maladie qui se soigne, mais dont on ne guérit pas. Cela suppose que lorsqu'on est découvert hypertendu, cela va nous imposer un certain nombre de conduites, notamment avaler un médicament tous les jours que Dieu nous donne la chance de vivre. Pour éviter ce mal, il est primordial d'adopter de nouvelles attitudes sanitaires et comportementales. Lorsqu'on évite de prendre du poids, lorsqu'on fait beaucoup d'exercices physiques, lorsqu'on évite de prendre du tabac, lorsqu'on évite de consommer trop de sel, sont entre autres des comportements qui font qu'on peut être protégé contre l'hypertension. Mais en plus de cela, la consommation des fruits et légumes est également facteur qui protège contre l'hypertension artérielle. De nos jours, cette maladie inquiète bon nombre de personnes. Au Mali, plus de 55% des malades dans les services de cardiologie sont hospitalisés pour l'hypertension et ses complications. Et pire encore, près de 50% de ces personnes meurent des suites de cette maladie. Un mal à ne surtout pas négliger. À l'international Afghanistan, un vol spécial pour ramener des Français et des Afghans. Des personnes patientes à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul pour embarquer sur un vol affrété par le gouvernement français. Il a appelé ses ressortissants à quitter l'Afghanistan alors que les forces étrangères se retirent et que les talibans ont lancé une offensive. Des dizaines de familles sont prêtes à s'envoler pour la France. Pour Bakar Ahmad Arefi, employé de l'ambassade française, les talibans ont accéléré leur attaque vers les villes et c'est dangereux. Depuis plusieurs mois, les talibans lancent des offensives majeures et Bakar Ahmad Arefi laisse tout pour sa survie. Là, le moment, c'est vraiment difficile de quitter l'Afghanistan parce que là, d'une part, c'est mon pays, c'est ma patrie. Je quitte mes parents, ma famille, mes proches, parce que j'ai passé mon enfance, c'est ma vie, mon école, l'université, tout ça. J'ai passé toute ma vie ici en Afghanistan. C'est vraiment difficile de les quitter, mais d'autre part, la situation m'oblige vraiment de quitter l'Afghanistan parce que ces derniers mois, la vie est devenue dangereuse en Afghanistan. Donc entre les deux, il fallait choisir. Donc j'ai choisi de quitter l'Afghanistan et de partir pour Paris, pour la France. Amayoun Wafa, 48 ans, employé également de l'ambassade française, quitte ainsi son pays malgré lui et ce pour sa sécurité. Des soldats saoudiens surveillent le Hajj, le grand pèlerinage musulman, à la Mecque dans un centre dédié grâce à des caméras de surveillance installées dans la ville sainte tandis que les employés répondent aux appels de pèlerins dans le besoin. Abdallah Baghdadi, lieutenant-colonel, porte-parole des forces de l'ordre à la Mecque, se dit prêt à recevoir tout appel pour contrôler les contrevenants. Rappelons que l'Arabie Saoudite accueille une version réduite du Hajj réservée cette année à 60 000 résidents vaccinés du royaume, un quota drastiquement réduit en raison de la pandémie du coronavirus. Covid-19 au Rwanda, début d'un nouveau confinement à Kigali. Rues de Kigali sont désertes et les magasins fermés alors que les habitants de la capitale rwandaise et de 8 autres districts de ce pays d'Afrique de l'Est sont reconfinés pendant 10 jours pour endiguer la recrudescence des cas de Covid et des décès dus au coronavirus. Réduction considérable des interactions sociales et limitation des déplacements aux seuls services essentiels comme la santé, l'achat de nourriture, les banques sont les grandes lignes des décisions prises par le gouvernement rwandais. Ce nouveau confinement concerne principalement Kigali et 8 autres districts dans le pays.
Autre mesure de ce reconfinement, transport public interdit, bureaux des entreprises et administrations fermées, activités sportives en plein air interdites, écoles fermées, les arrivées et départs à l'aéroport de Kigali sont toutefois maintenus, ainsi que les activités touristiques, mais dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Par ailleurs, les autorités avaient prévu de vacciner 30% de la population cette année et 60% d'ici fin 2022. Seules 401 160 personnes ont été vaccinées, soit un peu plus de 3% de la population. Haïti a reçu le 14 juillet ses premières 500 000 doses de vaccins contre la COVID-19 envoyées par le gouvernement américain dans le cadre de l'initiative COVAX de distribution de vaccins. À ce jour, les États-Unis ont déjà fait don de 40 millions de doses au total envoyées partout dans le monde, une information provenant de la Maison-Blanche. Mesdames et messieurs, cette édition se referme ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. Dans un instant, la météo, l'information récente continue sur Joliba TV News. Joliba Morning News.